ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Cette semaine, je vous présente une actrice et écrivaine d'origine iranienne. Après avoir foulé les planches de la France et de l'Iran, elle tente maintenant de faire carrière au Canada. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir son parcours inspirant avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Baharan Bani Amadi. Bonne émission. Bonjour Baharan. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci beaucoup. Écoute, tu es écrivaine et tu es actrice. Tu as joué au cinéma et au théâtre en Iran, majoritairement. Tu as fait carrière là-bas. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes rôles, des films dans lesquels tu as joué, par exemple? Oui, comment dire? D'abord, je voudrais dire, je te remercie aussi. Je vais remercier au Québec parce que ça fait 1 an que le Québec m'a accueillie. Et je suis vraiment contente d'être à l'aise ici et j'ai commencé de développer mon carrière ici aussi. Mais en Iran, oui, j'étais actrice et écrivaine. J'ai publié un roman là-bas qui est maintenant 3e édition. Aussi, comme actrice, en fait, là-bas, Tes principaux rôles? Oui. Vas-y, Oui. dis-moi un peu qu'est-ce que tu as joué comme rôle, par exemple. Et par exemple, c'était, je sais pas, des femmes simples, des femmes de ma génération, en fait. Parce que ma génération, on est né après la guerre. Okay. Et c'est une génération vraiment importante. On dit Daheshasti en Iran. Et c'est une génération très importante. C'est pour ça que tous les rôles que j'ai pris sont importants parce que c'est une génération importante. OK. Oui. Et tu en as eu beaucoup de rôles quand même. Oui, quand même. Oui, en cinéma, oui. OK. Et tu as joué au théâtre aussi? En théâtre aussi, en Europe aussi. Oui. Et tu es arrivée, comme tu disais, au Canada depuis 1 an. Qu'est-ce qui t'a poussée à venir t'établir ici? Et je ne peux pas dire parce que j'adore voyager. Mais honnêtement, quand j'ai demandé pour immigrer ici, ça fait 13 ans. C'était vraiment long. Oui, c'était vraiment long. Mais quand même, là, à l'époque, j'avais aucune idée. J'ai pas voyagé à l'époque. Mais après, en fait, en attendant, je suis immigrée en France. Ah oui, en attendant. Oui, c'était en attendant. Mais ta destination, c'était le Canada. Tu voulais venir ici, oui, mais je suis rentrée en Iran et après, je suis revenue ici. OK. Oui. Et comment ça se passe, la transition? Est-ce que ça se passe bien? Ah oui, j'adore ici, oui. C'est bien accueilli? Oui, quand même. Et est-ce que tu arrives quand même à trouver du travail comme comédienne? Après, en fait, je suis arrivée aujourd'hui et la journée après, il y avait un réalisateur qui habite ici à Montréal, il m'a appelé. Déjà comme ça, le lendemain? Ça arrive comme ça, mais sur LinkedIn, il m'a trouvé. Mais après, oui, ça a commencé, franchement, c'était vraiment facile. Pas facile, non. Je ne peux pas dire facile, mais c'était rapide quand même. Okay. Oui, c'était rapide. Après 4 mois que j'étais ici, j'étais membre de UDA déjà et ACTRA et je suis vraiment contente d'être membre officiellement. Oui, félicitations. Merci beaucoup. Donc, ça te permet de jouer dans des films en anglais et en français. Oui. Est-ce que tu travailles sur quelques films en ce moment? Est-ce que tu joues dans quelques films? En ce moment-là, non, mais j'ai déjà fait. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, ici? Par exemple, j'ai travaillé dans un film, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais dans 2 séries et un film avec Pierre Philippe. J'ai oublié. Je pense que tu as le droit de dire le titre du oui, film. En fait, c'est par rapport des immigrants ici au Québec. Et c'est par rapport à une famille iranienne qui sont immigrés ici. Et par contre, dans ce film-là, ils ne sont pas accueillis.
Ils sont pas Non. bien accueillis? Non, non. Ah non, OK. C'est un film québécois? Oui, Mhm. c'est un film québécois. Et comment tu trouves ça? Tu joues en français? Ah oui, c'est en français et en persan. Et j'ai adoré OK, ce c'est un groupe-là. mélange. Oui, OK. c'est un mélange. Est-ce que le film est oui. déjà sorti ou Non, ça s'en non, vient? pas OK. encore. Ah, C'est pour ben, ça que j'ai pas trop hâte de parler. c'est ça, on va pouvoir te voir de plus en plus parce que ça fait pas longtemps que tu es ici. Alors, Oui, on n'a c'est pas vrai. eu encore la chance de te voir beaucoup à l'écran. On a quand même eu la chance de te voir un peu à la télévision. Tu as eu quelques rôles quand même déjà. Oui, 2 séries quand même, oui. Mhm. Et la question que je me pose, pourquoi avoir choisi de venir ici? Est-ce que tu n'avais pas plus de possibilités en France? Tu as quand même étudié à Paris, tu as joué au cinéma en France. C'était pas plus facile là-bas au niveau du cinéma? Je te réponds comme ça. En fait, je suis une Iranienne avec la racine qui vient de mon pays. Ouais. Mais je ne peux pas dire que je suis une Iranienne. Parce que j'ai vécu à Paris pendant 3 ans et je peux dire que je suis un peu française aussi parce que j'ai vécu là-bas. Ouais. J'ai beaucoup de Tu as mémoire. vécu là-bas pendant combien d'années? 3-4 ans OK, à peu OK. près. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et maintenant, ça fait 1 an que je suis là et je veux être une Québécoise aussi. Je sais que j'ai un accent, mon visage est tout à fait différent peut-être, mais je me sens pas que je suis pas une Québécoise. Tu te sens comme une Québécoise, mais oui. Oui, et j'ai adoré d'être acceptée. Et ici, tu es plus acceptée qu'en Europe. Ah oui? Je me sens comme ça, c'est mon expérience. OK. Mais je peux pas dire c'est comme ça. Non, je ça peux pas dépend dire des gens, oui, des milieux. Oui, oui. Mais OK, donc donc tu te sens mieux ici peut-être qu'en France finalement? Oui, je peux dire que comme je suis pas étranger ici comme que j'étais étranger en France en fait. OK. Mais j'adore la France, c'est mon 2e pays, je peux dire. Vraiment, oui. Paris, c'est ma 2e ville en fait. Oui. OK, je me posais la question parce qu'il y a beaucoup de grands réalisateurs français et tout ça. Tu as joué là-bas. Oui. Écoute, on va regarder un extrait d'une de tes performances, un rôle que tu as eu en Iran. Et puis, on se retrouve tout de suite après la pause. Alors, restez là en compagnie de Baharan, qui est actrice. چی شد؟ صدای چیه؟ نمیدونم صدای چیه. اینا وایسا ببینم. اینا وایسا. ببین من بهت زنگ میزنم. باشه خداحافظ. On est de retour à Personnalité en compagnie de Baharan, qui est comédienne et qu'on a pu voir jouer à l'écran juste avant la pause.
Maintenant, j'aimerais que tu me dises d'où ça te vient, ce goût-là pour le théâtre, pour le cinéma. Comment c'est né? Comment c'est arrivé chez toi? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Tu étais jeune? Tu étais... Oui, en fait, tu sais, en fait, je savais toujours que je veux être une artiste. OK, une artiste. Une artiste OK. en général. Mais maintenant aussi, quand je dis que je suis une actrice, j'hésite. Pourquoi? Parce que je suis pas vraiment juste une actrice ou un écrivain. J'adore l'art en général. J'ai beaucoup d'idées pour faire un film. OK. J'ai beaucoup d'idées pour... tu sais que mon diplôme bac en fait à l'école, c'était graphisme aussi. oui? Oui. Donc, c'était théâtre et graphisme? Non. Le théâtre, c'était quand à l'université, en fait, Ouais. j'ai fait mes études en théâtre. Mais à l'école, Ah, OK. oui, c'était graphisme. C'était graphisme, ah Oui. oui. Mon Dieu, tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui, en fait, j'adore l'art en général et je veux pas... L'art, c'est vraiment grand et open, comme on dit, Ouais, ouvert. Et voilà, je veux être une artiste. Et plutôt. depuis quand veux-tu être une artiste? Depuis ton enfance? Oui. Oui? Ah oui? Ça vient de ta famille? Oui, peut-être ma mère, parce que j'ai perdu ma mère il y a 3 ans. Mais elle était vraiment une artiste. À l'époque, son père, il n'a pas dit la permission pour elle pour aller d'ailleurs étudier l'art. Mais elle était vraiment une artiste, en fait. Donc, Oui. elle t'a encouragée dans cette voie. Oui. Et toujours. Mon père aussi. Ton père aussi? Oui. Tu as vécu en Iran jusqu'à quel âge? Jusqu'à 23 ans. OK, quand même. Oui, quand même. Après, je suis immigrée en France pour 3-4 ans. Et après, je suis retournée en Iran. Et après, au Canada. Est-ce que ça te manque, l'Iran? L'Iran, oui. Oui, toujours. Ta famille est encore là-bas? Oui. Oui. Elles sont. OK. Et comment tu as commencé à être actrice en Iran? Comment ça s'est passé, les premiers pas, les premières étapes? En fait, quand j'ai fait mes études en théâtre, ça arrivait comme ça avec des projets amateurs. Donc, c'est après ton voyage à Paris? Non, avant. C'était avant. D'accord. Oui, parce que j'ai un bac plus 4 en Iran. OK. Après, je suis allée en France, deuxième bac plus 4 en théâtre aussi, comme actrice. Parce qu'en Iran, j'ai fait écriture pour le théâtre. Ah, OK. Oui, c'est un peu différent, mais quand même, ça arrivait beaucoup de... Et comment ça s'est passé? Tu as rencontré des réalisateurs qui étaient intéressés à travailler avec toi? C'est une bonne question parce que j'ai fait de journalisme aussi. Ah, wow! Pleine de surprises! Oui. Et c'est pour ça que j'avais d'occasion de parler avec beaucoup de réalisateurs connus en Iran, comme Bahram Beyzaï, comme Abbas Kiarostami, et beaucoup de gens, les acteurs aussi. C'est pour ça que peut-être je connais un petit peu. Tu côtoyais déjà ces gens-là. Oui. Puis ça t'a permis à de travers les contacts, de rencontrer. Exact. OK. Et ensuite, tu as décidé d'aller perfectionner ton théâtre à Paris, à l'Université de Paris. Oui, Paris 8. Ah oui, et dis-moi, comment ça fonctionne là-bas? Est-ce qu'il y a des auditions à passer? Là-bas, pas trop, non, franchement, parce que je n'avais pas de confiance de moi-même pour parler en français. Et quand même, j'étais toujours une étudiante étrangère là-bas. Et quand même, j'ai travaillé avec Ariane Mouchkine qui a bouleversé le théâtre. Tu la connais en fait. Oui. Mais quand même, peut-être parce que j'étais vraiment jeune. Mais en Iran, quand j'ai développé ma carrière, j'avais plus peut-être confiance de m'améliorer, d'intégrer ici, m'intégrer ici, peut-être. OK. Oui. Et tu as fait une maîtrise en philosophie également. On rajoute ça. Et tu es écrivaine. Alors, parle-moi un peu de ce que tu as écrit. Tu as écrit un roman? Oui, Est-ce que tu peux m'en parler? En fait, j'ai 5 romans. 5 romans? 5 pièces, beaucoup de scénarios, de séries même, mais
tout est en anglais. En fait, tout ce que j'ai écrit sont en persan. Tout est en persan. Oui. Mhm. Mais je dois écrire en anglais ou en français. Je vais commencer quand même. OK. Maintenant, j'ai, grâce à Programme Démarre, Conseil des arts de Montréal, Mhm. que je vais remercier. En fait, je travaille sur ma pièce dans le cadre de ce programme-là, OK. dans Compagnie Théâtre Tiseridonia. Et j'espère qu'on peut le développer. Et ça, c'est en anglais? Tu écris ça en anglais? Je vais écrire en anglais, En oui. anglais, OK. Et pour ceux qui ont envie de te lire en français, je crois qu'on peut quand même retrouver un extrait de ton roman dans un recueil de textes, Mhm. Les nouvelles lettres persanes. C'est ça. Donc, peux-tu m'en parler un peu de quoi il est question? En fait, c'est un roman que j'ai écrit et c'est publié en Iran, mon premier roman. Mhm. Et grâce à mes amis, un de mes amis iraniens et un Français, c'est pour ça que je te dis, je ne suis pas vraiment qu'une Iranienne. mhm. J'ai des amis partout, en Europe, partout. Et Alain Brunet et Massoud Jafari, ils ont traduit mon roman, des parties, en fait, 3-4 parties de mon roman. Et c'est maintenant publié à Paris. OK. Oui. Excellent. Et c'est quoi le sujet de ton roman? Ah, mon sujet, c'est moi-même. Ah oui! Pas vraiment moi-même, comme j'ai déjà expliqué, la génération importante après la guerre, la révolution en Iran, que moi, je suis... Donc, c'est oui, une dans ce- autofiction, tu oui. es le personnage, C'est finalement? pas ça, Non? non, c'est pas ça, mais ça parle de ma génération. OK. Et Mais c'est toi qui... Tu parles au jeu, en fait, dans le texte? non, Non, OK. c'est une relation entre une mère qui vient de notre génération OK. et une fille OK. qui est comme moi. Mais en fait, ça raconte l'histoire de l'Iran Mhm. grâce à des femmes que Ah, je OK. parle. Oui, Des femmes qui ont... que je parle. Oui. dont tu parles, d'accord. Oui, oui. Écoute, c'est super intéressant tout ça, mais on doit faire une pause et on se retrouve tout de suite après. Restez là en compagnie de Baharan. On est de retour à Personnalité en compagnie de Baharan qui est actrice. Alors, Baharan, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Je suis bien curieuse de voir ce que tu as apporté. Tu peux me montrer ça? Oui, je suis une magicienne maintenant aussi. Oh! Didi. OK. En fait, d'abord, je te montre quelque chose. C'est la poésie iranienne qui est sur la foulard, en fait. Le foulard. Désolée. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un poème? Oui, Ah Oui. oui, wow! c'est mon objet, mon premier objet, parce que j'adore voyager. Et comme un immigrant, tu as ramené des choses avec toi. Oui. C'est ça. Donc ça, toi, tu voyages beaucoup, alors tu as besoin de cette valise, ce sac Toujours, pour tout oui. transporter avec toi. OK. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? OK. Tout d'abord, parce qu'en Iran, le thé, c'est très important. Et au lieu de café, attends. Il y a un... OK. Et je te offre ça comme la générosité iranienne. Oh! Oui, j'adore. Wow. Oui. Et voilà. Donc tu me l'offres? Oui, Ah, ben bien merci, sûr. c'est bien gentil ça. Donc le thé, c'est vrai. Toi, tu bois du thé régulièrement, ça Oui. fait partie de vos traditions. Oui, Ah, c'est ben ça. c'est vraiment gentil. Wow, c'est vraiment magnifique. C'est pour personnalité, en fait. Ah, magnifique. Oui. C'est mon roman en persan et c'est le partie oui. qui est publié en France. Et c'est... Donne-moi. Oui. Attends, Ah. tes romans, on va les montrer rapidement. Donc, ça ici, c'est le roman que tu as écrit En persan. en persan. Et
Si on a envie de lire un extrait en français, on peut retrouver ça dans les nouvelles lettres persanes. Super. Ouais. OK. Qu'est-ce que c'est? C'est ma mère qui m'a donné ça, en fait. Et je voudrais dire merci, maman, parce que tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Aussi, je te montre quelque chose, mes boucles C'est une boîte à bijoux? d'oreilles. Ok. Oui, mais je n'ai pas ramené tout. C'est mes boucles d'oreilles que mon nom, c'est marqué en lettres persanes. Ah! Oui. C'est ton... Attends, est-ce que je peux... Oui. Donc ça, c'est ton nom? Non, oui. Et ça, c'est B comme B. Hmm. B en anglais, oui. Voilà. Et Ça a l'air qu'est-ce que court. j'en ai? Comme nom, c'est plus court qu'en français. Les lettres. Les lettres B et Baran. Ah, OK, c'est juste un C'est B. B, Ah, ouais. OK, Oui, je croyais que c'était le nom au complet. Non, Ah, OK, non. OK. Non. Mais celui-là, si, parce que c'est, oui, c'est Baran, ça. OK. Mais c'est un peu mélangé. OK. C'est pas séparément. Ah. mais- Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a une signification? Baran, oui, ça veut dire le temps du printemps. Ah! Et en fait, parce que je suis en train d'écrire quelque chose pour mon projet que je suis en train d'écrire, c'est un projet, une recherche en fait, sur les immigrants au Québec et les Québécoises. Ah oui? Oui, OK. j'espère que je peux le développer. Et ça, est-ce que tu écris ça en collaboration avec une université ou quelque chose? Ou c'est vraiment, c'est toi, tu Non, fais ta recherche? c'est pour ton analyse? moi-même. D'accord. Oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'écris en anglais et il s'appelle Invisible Wall. Invisible Wall. Oui. Donc, si on a envie d'en savoir plus sur toi, de te contacter, soit pour jouer au cinéma ou pour lire tes romans, comment on peut le faire? Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Ah oui, j'ai mon Instagram, en fait, Baran Baniar Mahdi, et mon site, en fait, Internet, qui est www.baranbaniarmahdi.com, et mon Facebook, mon Twitter. Donc, on a l'embarras du choix. Écoute, merci beaucoup, Baran. C'était super intéressant. Merci à toi, merci Québec, merci Canada. Et merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt, tout le monde.